Messieurs, je voudrais qu'on revienne sur les affiches antisémites, parce que, pardon, moi j'ai été extrêmement choquée d'entendre Jean-Luc Mélenchon dire ça. Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Il y a sûrement une maladresse sur la forme puisque nous avons retiré cette affiche. Une affiche qui était maladroite, elle n'aurait pas dû être là, mais dont on peut nier non plus les intentions d'un certain nombre d'acteurs du jeu politique qui veulent instrumentaliser cela. Mais c'est quand même incroyable. Vous avez entendu également Éric Coquerel et Manon Aubry. Mais pardon, il n'y a pas un mot d'excuse. Mais c'est exceptionnel. Non, ils s'excusent jamais. Mais rien, quoi. Qui s'excuse s'accuse. Oui, c'est ça. Dans leur tête. Non, mais ils sont assez cohérents. Ça fait des mois qu'ils ont annoncé la couleur de l'antisémitisme. Oui. Quand vous avez effectivement Madame Hassan, Madame Obono qui viennent expliquer à des antennes de radio que, eh bien, le Hamas est une organisation de résistance, qu'elle mène un combat, que cette organisation terroriste mène un combat légitime, etc. Alors qu'ils massacrent des civils innocents dans les kibboutz, bah, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de surprise. Ou Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel en France. Il n'y a pas de surprise. On passe à chaque fois un palier. Ah oui, ça va nous emmener où? Pardon. Là, il y a un palier qui a été franchi cette semaine. Parce que ça se passe tout le temps des paliers qui sont franchis. Mais d'autant qu'il y a une double ignominie dans l'affiche de Cyril Hanouna, c'est-à-dire qu'il y a l'attaque ad nominem et le fait de placarder un visage, qu'il soit d'ailleurs juif ou pas, ou qu'il soit antisémite ou pas, cette caricature, c'est déjà scandaleux. Ils l'ont fait aussi avec Pascal Praud, jadis il avait fait avec votre consoeur Nathalie Saint-Cric ou Ruth Elkrief. Donc ils sont coutumiers du fait. Vous savez, ça me faisait penser, moi, dans les saloons, les wanted, quoi, dans les westerns, la tête est mise à prix. Donc en fait, c'est une fatwa que vous lancez contre les gens. Et là, c'est doublé d'antisémitisme avec, vous le disiez, Pascal, tout à l'heure, quand on en parlait, la portée antisémite, et ça rappelle effectivement les dessins des années 30, des années 40 ou les caricatures de la fin du 19e siècle. Donc, il y a vraiment une double abjection dans cette affiche et une triple abjection avec la justification abominable de Mélenchon qui nous dit derrière, oui, mais regardez, Charlie Hebdo, ils ont le droit de le faire et pas nous. Il oublie quand même de dire que Charlie Hebdo, vous voyez comment ça s'est terminé. C'est de la presse satirique. Oui, c'est de la presse satirique. C'est pas placarder les visages des gens en disant, allez-y, faites ce que vous voulez avec ces gens. Donc, c'est terrifiant. Jules Torres. Pascal de la Tour du Pin. Oui, je vous ai pas entendu là. Moi, je ne suis pas étonné. Quand on regarde ce que fait la France Insoumise depuis maintenant 2 ans, objectivement, force est de reconnaître que l'antisémitisme gagne la France Insoumise depuis maintenant, depuis le 7 octobre. Mais finalement, elle ne fait que revenir à ses racines, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'extrême gauche a une histoire particulière avec l'antisémitisme. Bien sûr que l'antisémitisme au début du XXe siècle et au milieu du XXe siècle était l'apanage de l'extrême droite. Mais depuis maintenant plusieurs années, la France insoumise, eh bien, elle est l'héritière de Karl Marx quand il parlait de la question juive et qu'il liait les juifs à l'argent. C'est l'héritière, pardonnez-moi, des purges anti-juives de l'URSS et du communisme. C'est l'héritière de l'antisionisme, la destruction de l'État d'Israël, qui est devenue de l'antisémitisme. C'est tout ça mêlé, et cette affiche antisémite, il faut le dire, contre Cyril Hanouna, c'est la dernière illustration de cette histoire entre la gauche et l'antisémitisme. C'est la dernière illustration de l'après 7 octobre, quand Jean-Luc Mélenchon nous disait que ce qui s'était passé, le millier de morts israéliens, eh bien, ce n'était pas un pogrom. C'est la suite logique du Hamas, ce ne serait pas un mouvement de résistance. C'est la suite logique de Rima Hassan qui nous dit il y a encore quelques semaines que le Hamas mène une action légitime face à Israël. Donc je ne suis pas étonné. Là, la question, c'est que vous avez raison, il y a un cap qui a été franchi. Il faut que les responsables répondent de cet acte. Le journal L'Opinion nous dit que Bastien Parisot, le directeur de la communication de la France Insoumise, était au courant des risques encourus. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, devra répondre de cette question-là, puisque dans un parti politique, vous êtes tributaire des résultats dans les urnes, mais vous êtes aussi tributaire de ce que vos comptes de réseaux sociaux diffusent. Monsieur Delogu, par exemple, moi, quand mardi j'ai repéré cela, c'était sur le compte de Monsieur Delogu. Donc lui aussi, il devra en répondre, parce que ce dessin, cette affiche, elle est antisémite. Est-ce que vous avez eu vent de personnalités qui ont été condamnées
Ah ça, il y a des plaintes qui sont déposées, mais est-ce qu'il y a eu des condamnations? Par exemple, parce que vous savez, quand le nouveau parti anticapitaliste, par exemple, avait fait un communiqué de presse abominable au lendemain du 7 octobre, expliquant grosso modo que le Hamas avait commis là encore une action légitime et qu'il justifiait les horreurs du pogrom du 7 octobre, il y a des procédures qui ont été engagées. Pour autant, à ce que je sache, Monsieur Poutou, par exemple, le leader du nouveau parti anticapitaliste, continue à s'exprimer dans la presse écrite, il y a un monsieur de la CGT qui a été condamné pour apologie du terrorisme. Voilà, donc vous voyez, mais il y a pas quand même très peu de choses. Pour apologie du terrorisme. Non, mais vous vous rendez compte? Mais attendez, mais pardon. L'antisémitisme, c'est compliqué parce que la France insoumise, il flirte avec les limites. C'est difficile de prouver, même si ça saute aux yeux de tout le monde. Hein. Toute personne de bonne foi qui regarde l'affiche de Cyril Hanouna caricaturée par l'IA se rend compte de la portée antisémite. Mais la mauvaise foi peut faire qu'on peut dire mais non, pas du tout, c'est un hasard total et c'est très difficile à prouver devant une cour de justice. Donc il joue là-dessus. Même Rima Hassan, elle est très intelligente, Madame Hassan. Elle flirte toujours avec la limite de l'antisémitisme, mais elle va jamais dire les choses clairement en matière d'antisémitisme. Vous voyez, c'est toujours un flirt, un peu comme vous savez, il y avait eu aussi le journal d'extrême droite Minute dans les années 80 qui avait caricaturé Laurent Fabius un peu dans les mêmes styles que aujourd'hui Cyril Hanouna, avec le nez crochu, le regard sombre, etc. Les couleurs, le jaune, le noir, le blanc. Voilà, exactement, sur fond noir, etc. Et c'est très difficile de prouver, parce qu'on dit, mais regardez, c'est une simple caricature. Non, ça engage à rien. Et en réalité, moi, je fais partie de ceux, je sais que Paul l'est également, la question politique se règle dans les urnes. Bien sûr. Elle se règle également dans les médias. Mais dans les tribunaux, elle se règle dans la joute politique. Bien sûr. Et dans si on est en démocratie, c'est le pouvoir des urnes. Traîner ces gens-là devant les tribunaux, ça marche pas. Ils se victimisent. Regardez Jean-Luc Mélenchon. Il dit, nous sommes des victimes. On nous traite d'antisémitisme. Bientôt, il va falloir le plaindre. Il va falloir dire, pauvre monsieur Mélenchon, vous êtes la victime. Et à chaque fois, ça finit par dire, c'est la faute de l'extrême droite. Quand ils disent pas, c'est de la faute du groupe Bolloré. Donc c'est insupportable. C'est toujours les mêmes histoires. C'est la faute de l'autre. Même quand ils commettent les pires atrocités antisémites, c'est de la faute de l'extrême droite. Et quand Éric Zemmour dit que dans les prisons, il y a une surreprésentation des étrangers, et notamment de l'immigration arabo-musulmane, il est condamné. Quand Geoffroy Lejeune, je me souviens, il y a quelques mois de cela, disait que l'augmentation de l'antisémitisme ces dernières années était la conséquence de l'importation d'une immigration arabo-musulmane, il y a l'ARCOM qui le sanctionne de 50 000 €. Ouais. Il y a un deux poids deux mesures qui est terrible. Il y a un deux poids deux mesures qui permet aux uns de dire les pires horreurs et aux autres d'être sanctionnés pour dire des vérités. Voilà aujourd'hui l'état de notre justice, de notre débat public. Donc le sujet, c'est de ne rien laisser passer. Quand il y a une affiche aussi hideuse, horrible que celle-ci, il faut la dénoncer jusqu'à ce qu'il y ait des excuses. On verra. C'est un peu ce qui se passe. Ce qui est bien, c'est que tout le monde la dénonce. Regardez, Monsieur Bouamran, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, même des militants de la France Insoumise, des gens sur les boucles WhatsApp de la France Insoumise. Je crois qu'il y a le journal L'Opinion qui a relayé sur une boucle WhatsApp, je dis rarement du bien de lui, mais Aymeric Caron par exemple, s'est indigné sur cette boucle en disant mais regardez les conneries qu'on fait. Caron est choqué. Vous vous rendez compte? C'est quand même qu'il y a un sujet. Il y a beaucoup de gens en interne à la France Insoumise, chez les écologistes, chez les socialistes. Alors il y a ceux qui sont courageux sur les boucles WhatsApp, mais pas publiquement. Ça c'est vrai. Mais ça fait des remous. Donc je pense que peut-être il y a 2 ans ou 3 ans, cette caricature, elle serait passée crème et que les Insoumis n'auraient pas été inquiétés. Je suis pas sûr. Et aujourd'hui, ça passe plus. Bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Jules Torres, Paul Melun d'avoir été dans ce studio. À très vite, à dimanche, j'espère. À dimanche. À demain pour moi. Ah, j'adore. On brise le duo, mais... Ah mince. J'adore. Le samedi, vous serez avec moi. Je serai ravie, Jules Torres. Bon, écoutez, rendez-vous demain. Il est 19h57 à suivre, évidemment, le journal sur Europe 1. Week-end soir, week-end. Ah oui, tiens, il y a Régis Le Sommier qui va venir. On va parler un petit peu de la situation en Ukraine, la position de Vladimir Poutine avec les conséquences chez nous. C'est passionnant et c'est tout de suite.